Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Je suis votre guide pour cette discussion aujourd'hui et avec nous, notre expert invité pour explorer un sujet fascinant, la longévité exceptionnelle de certains habitants des océans. Alors, la question qu'on se pose tous, quel cétacé vit le plus longtemps et jusqu'où ça peut aller cette longévité ? Oui, bonjour. C'est une excellente question qui nous emmène vraiment aux limites du vivant. Alors, pour le champion de la longévité chez les mammifères, qu'il soit marin ou terrestre, il n'y a pas photo, une espèce se détache nettement. Et cette espèce, c'est ? C'est la baleine boréale. On l'appelle aussi baleine du Groenland. Son nom scientifique, c'est Balaena mysticetus. C'est vraiment elle, la détentrice du record incontesté. On a des preuves solides d'individus qui ont dépassé les 2 siècles. 2 siècles ? Oui. Le record le mieux documenté, il a été établi avec une technique qui analyse des changements, moléculaires dans le cristallin de l'œil. Ça s'appelle la racémisation de l'acide aspartique. C'est un peu comme un compteur d'âge au niveau des molécules, quoi. Et ça donne 211 ans. Et d'ailleurs, la même étude avait trouvé d'autres baleines boréales qui avaient plus de 100 ans. 211 ans, c'est vertigineux pour un mammifère. On a du mal à imaginer ça. Et il me semble avoir lu quelque chose sur des estimations génétiques encore plus folles. Ah oui, tout à fait. Il y a eu des analyses génétiques assez récentes. Elles regardent des sortes de marquages chimiques sur l'ADN qui changent avec le temps. C'est la méthylation de l'ADN. Et ces analyses suggèrent que la durée de vie maximale, théorique, attention, pour l'espèce, pourrait même atteindre 268 ans. 268 ans. Voilà. C'est une projection, une limite potentielle. Et ça montre bien le potentiel biologique qui est juste hors norme chez cet animal. Et puis il y a cette anecdote incroyable, vous savez, du fragment de harpon. Ah oui, racontez-nous ça. On a retrouvé un bout de harpon qui datait probablement des années 1880, quelque chose comme ça, planté dans une baleine qui a été pêchée il y a quelques décennies. Ça prouve qu'elle avait au moins 115 ans, peut-être même beaucoup plus. Elle portait ce témoin d'une autre époque, quoi. Incroyable. Un morceau de leur pont comme une archive vivante. C'est une preuve très très concrète, ça. Mais alors, est-ce que cette longévité extrême, c'est juste la baleine boréale ? Ou est-ce qu'il y a d'autres cétacés qui vivent aussi très vieux ? Alors, la baleine boréale est vraiment dans sa propre catégorie, on peut le dire. Mais oui, d'autres cétacés ont aussi des durées de vie remarquables. Juste derrière, on trouve la baleine franche australe et Balena australis. On pensait avant qu'elle vivait dans les 70 ans, mais des études plus récentes ont montré qu'elle pouvait aller jusqu'à 131 ans. Ah oui, quand même, une belle différence. Oui, une grosse réévaluation. Et puis, il y a les orques, Orcinus orca. Elles sont connues pour vivre longtemps, surtout les femelles. On parle de 50 à 90 ans couramment. Et on a tous entendu parler de Granny, cette matriarche célèbre qu'on estimait à plus de 100 ans. Oui, Granny, une légende. Exactement. Les mâles, par contre, vivent moins longtemps. En général, entre 30 et 60 ans. Et on peut citer aussi rapidement le beluga qui peut dépasser 80 ans. Le grand cachalot, lui, il tourne autour de 70 ans avec un record à 77. Et même chez les dauphins, certaines femelles peuvent atteindre 70 ou 80 ans. D'accord, mais là, ça devient vraiment intéressant. Le comment. Comment est-ce possible, surtout pour un animal aussi énorme que la baleine boréale ? On pourrait penser qu'avec autant de cellules, vous disiez plus de 1000 fois plus qu'un humain, le risque de problème, de cancer par exemple, devrait exploser. C'est exactement ça. Et c'est là que réside tout le paradoxe et l'intérêt. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Peto. Normalement, oui, plus de cellules, plus de division cellulaire, donc statistiquement, plus de risques qu'une mutation tourne mal et mène à un cancer. Alors pourquoi les très grands animaux, comme les baleines ou les éléphants d'ailleurs, n'ont pas plus de cancer que nous ? Et la baleine boréale, elle a trouvé une parade. Elle semble avoir développé des stratégies biologiques spécifiques, oui. Des études sur son génome ont montré des adaptations assez uniques, notamment des mécanismes de réparation de l'ADN qui sont beaucoup plus efficaces que chez la plupart des autres mammifères, y compris nous. Ah ! Donc au lieu d'éliminer une cellule abîmée, Exactement. Là où nos cellules choisiraient peut-être l'apoptose, c'est-à-dire le suicide cellulaire programmé, pour éliminer une cellule endommagée, eh bien, la baleine boréale semble préférer réparer les dégâts sur l'ADN.
Elle mise sur la réparation active plutôt que sur le remplacement systématique. C'est une approche différente pour garder son génome intact sur le très très long terme. Une sorte d'équipe de maintenance cellulaire super performante en quelque sorte, qui répare les erreurs avant qu'elles ne causent de gros problèmes comme le cancer ou un vieillissement rapide. C'est une bonne image, oui. Elle a des défenses cellulaires très sophistiquées contre le vieillissement et une résistance au cancer qui défie les probabilités vu sa taille et son nombre de cellules absolument colossal. Alors si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Je dirais deux choses principales. D'abord que la baleine boréale est vraiment un modèle exceptionnel de longévité, la championne avec ses 200 ans et plus. Et que d'autres cétacés comme la baleine franche australe ou les orques vivent aussi très longtemps. Et deuxièmement, que cette longévité, ce n'est pas juste de la chance, ça repose sur des adaptations biologiques bien précises. En particulier, cette capacité incroyable à réparer l'ADN et à résister aux maladies liées à l'âge. Et comprendre ces mécanismes, j'imagine que ça intéresse beaucoup les scientifiques, au-delà des baleines elles-mêmes. Ah mais tout à fait, oui. Comprendre comment ces géants arrivent à déjouer le vieillissement et le cancer sur des échelles de temps pareilles, ça ouvre des perspectives vraiment passionnantes pour la recherche. La recherche fondamentale sur le vieillissement, y compris chez nous, les humains. Étudier ces champions de la longévité pourrait nous apprendre énormément sur comment maintenir nos propres cellules en bon état et, qui sait, peut-être inspirer de nouvelles approches en médecine. Une perspective fascinante pour conclure. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur cetac.info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast.